Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review figurine des Maîtres de l'Univers avec la magnifique figurine de Evil qui est absolument canon. Alors ça fait déjà un petit moment que je l'ai eu parce que je l'ai acheté la dernière fois que j'étais sur Paris. Et voilà, ça fait déjà un petit moment, mais bon, il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on finit des fois par oublier certaines reviews de prévues. Mais voilà, maintenant je peux enfin la présenter. Alors, elle apparaît ainsi dans Master of the Universe Revelation qui est sur Netflix. Alors, on a deux parties sur Netflix. On a la partie Révélation et la partie Révolution, donc qui est la saison 2, qui est une sorte de suite des Maîtres de l'Univers. Et franchement, pour ma part, j'ai adoré. Je trouve que c'était vraiment très bon, que ce soit autant au niveau du scénario, autant au niveau des connexions avec l'univers, etc. C'est vrai que je ne pense pas que j'ai déjà fait des reviews des Maîtres de l'Univers sur ma chaîne. En même temps, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé la collection des Maîtres de l'Univers. Je n'ai pas énormément de choses. Mais pour moi, c'est vraiment génial au niveau de nostalgie. Déjà, j'adore tout ce qui est Musclor, tout ce qui est She-Ra, etc. Parce que justement, on est en plein dans la pop culture des 80s. Et justement, ce que j'adore dans cet univers-là, c'est qu'on a vraiment tout pour plaire. On a de la fantasy, on a de la SF, on a vraiment l'impression que c'est un énorme jeu d'enfant. En fait, on a tout mis dedans et on s'éclate. Et ça, c'est un truc que, voilà, j'adore. Je trouve que c'est super imaginatif. On y retrouve à peu près tout ce qu'on aime dedans. Et voilà, mon personnage préféré de l'univers, c'est Evil, donc Démonia en français, et Orko. Alors, évidemment, hein, une des deux est une sorcière et l'autre est un petit lutin magique. Donc, c'est pas étonnant que ce soit mes personnages préférés, mais bon, voilà. Et j'ai acheté cette version-ci de Démonia que je trouve absolument canon. Alors, ce n'est pas sa tenue habituelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montrerai, j'ai une autre figurine de cette gamme où elle est dans sa tenue plus classique. Je vous la montrerai après. Mais on va d'abord commencer par faire la review en boîte, unboxing et puis review hors boîte, comme d'habitude. Donc on peut voir déjà que la boîte est vraiment toute en un bloc, toute carrée, comme ça. Elle a un côté aussi assez... oui, assez... ouais, avant-gardiste, un peu futuriste, etc. C'est assez pas mal. On peut voir qu'il y a pas mal de petits hiéroglyphes ici au-dessus. On a Masterverse juste là. Là, on a la petite gommette comme quoi c'est un show Netflix. Alors juste en dessous, on a Masters of the Universe Revelation, Evil. On a le petit logo Mattel juste ici. Alors, sur le côté, on a un magnifique artwork de Démonia. Et de l'autre côté, on a Evil. Et juste derrière, on a un magnifique artwork. J'adore cet artwork, il est vraiment splendide. Et juste en dessous, on a des photos des autres figurines de cette série. Alors on va passer maintenant à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Démonia déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que niveau qualité, ça me fait vraiment plaisir de dire qu'elle est absolument magnifique. Alors ça, c'est un truc que comme j'ai beaucoup toujours dit sur ma chaîne, c'est vrai que les figurines, des fois, c'est malheureux à dire, mais je trouve que des fois la qualité, elle n'est pas poussée jusqu'au bout, comparé aux figurines qu'on avait avant, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup de laisser-aller au niveau des finitions, etc. Et là, c'est pas le cas. On a vraiment affaire à une figurine absolument magnifique et détaillée. Alors déjà, j'adore ce look de Démonia. Elle a ce costume quand elle devient dans la série donc la sorcière suprême du Château des Ombres. Et franchement, c'est un look que je trouvais vraiment super génial. Alors le look comme ça de sorcière dark avec la toque de chauve-souris, enfin voilà, je trouvais que ça lui allait mais à la perfection. Et je trouve que cette figurine, voilà, quand j'ai vu qu'il l'avait fait dans cette tenue, j'étais vraiment super content. Alors on peut voir déjà au niveau de sa toque que la toque est super bien faite. On voit très bien le haut du crâne de chauve-souris avec les yeux jaunes. Au niveau de son visage, chose que je suis super content, c'est qu'elle n'a pas
le visage vraiment pixelisé, parce que ça malheureusement il y a beaucoup de figurines, que ce soit chez Mattel ou que ce soit chez Hasbro ou quoi, que le visage très pixelisé, et je trouve que heureusement on voit quand même qu'elle a un beau visage, pas trop pixelisé. Vraiment, voilà, faut vraiment mettre le nez dessus pour voir, et encore, franchement, je trouve que ça donne super bien. Alors, elle a une espèce de fourrure bleue en gummy. Alors, cette fourrure bleue, elle est pas mal parce que elle retient en fait les attaches pour sa cape, qui est juste derrière. Vous pouvez voir qu'il y a comme des petits élastiques que vous devez en fait lui mettre, enfin, vous devez faire passer ses bras dedans pour que ça fasse vraiment cet aspect cape de chauve-souris. Et chose que je suis super content, la cape est en tissu et surtout il n'y a pas de trou dedans. Ça, j'étais super content. Et bon, ils ont mis un scotch, mais heureusement le scotch n'a pas abîmé, enfin n'a rien abîmé. Et on n'a pas on nous a pas bien fiché les vêtements dedans, hein, comme on a l'habitude de nous faire en général. Parce que cette matière-là, ça n'aurait pas pardonné. Et là, on a, regardez-moi ça, on a une belle cape, magnifique et immaculée. On n'a pas un seul trou. Et ça, franchement, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Alors, au niveau de sa tenue, vous pouvez voir que c'est super bien dessiné. Alors, je suis super content parce qu'on n'a pas de traces de trucs voilà, qui a coulé, qui a dépassé ou quoi que ce soit. On a vraiment une tenue extrêmement propre. Donc ça, je suis vraiment content. Regardez ça. Magnifique. Elle est sublime. Alors, elle a également son sceptre, que vous pouvez voir ici. Son sceptre qui est translucide en partie. Donc, c'est vraiment génial. Alors, elle a également les ongles vernis en noir. Donc sur une figurine, c'est quand même, voilà, un gros détail. La seule chose, vraiment, si j'ai envie de chipoter, c'est que dans la série, elle porte des bottes à talons. Et je trouve ça dommage qu'ici, nous avons des chaussures plates. Maintenant, bon, il faut que la figurine puisse tenir debout. Donc bon, des talons, c'était peut-être pas le plus facile à réaliser, mais honnêtement, je trouve franchement que la figurine est absolument magnifique et je suis super content de l'avoir achetée parce qu'elle elle est splendide. Au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau du poignet, au niveau du buste également, juste en dessous de la poitrine, au niveau de la taille, au niveau des jambes, au niveau des genoux, au niveau du mollet, vous pouvez faire pivoter le mollet, et au niveau des chevilles. Alors ça fait quand même pas mal, voilà, vous pouvez faire quand même pas mal de positions, c'est vraiment, vraiment génial. Alors elle a également deux paires de mains, enfin deux paires, non, je raconte moi, une paire de mains, donc on a deux mains supplémentaires, voilà, ouverte et une pour tenir quelque chose. Alors en fait c'est les mêmes mains qu'on a déjà de base sur la figurine mais inversées, donc vous pouvez aussi, si vous voulez, lui mettre les deux mains ouvertes ou les deux mains pour tenir quelque chose. Donc ça c'est toujours aussi une possibilité, c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous comptez faire pour la mettre en scène, etc. Alors je vous ai dit que j'avais déjà une figurine de cette série, alors il s'agit de la Démonia de base, que je trouve absolument magnifique. Alors ce qui est en plus génial avec celle-ci, c'est que vous aviez une tête en plus. Donc vous aviez une tête où elle avait ses longs cheveux, donc sans son casque, que j'ai toujours en haut, mais j'ai choisi de lui mettre cette tête-ci pour le moment. Et franchement, elle est absolument magnifique aussi. Regardez-moi ça. Elle est sublime. Alors c'est vraiment génial d'avoir les deux versions. Et on a également, j'ai également la version rétro qui est sortie il y a 4 ans, je pense, que j'aime aussi énormément. Donc c'est vraiment une reproduction comme dans le style des années 80, sauf que la toute première Démonia, donc Evelyne, qui est sortie, avait la peau jaune. Elle avait la peau très jaune et après ça a été réajusté et on a eu une peau humaine normale.
Donc voilà, c'est vrai que je suis super content d'avoir trouvé cette figurine. Ils ont sorti également la version du film qui est interprétée par Meg Foster, qui est génial dans le rôle et la figurine est super belle, mais je ne l'ai pas encore. Donc voilà, je suis super content d'avoir cette figurine, surtout que la série Netflix était absolument géniale. En plus, comme je vous l'ai dit, ben voilà, Démonia est un de mes personnages préférés et j'ai aimé le fait que la série la montre telle qu'elle est vraiment, pas juste comme la sidekick de Skeletor, mais vraiment une personne à part entière avec des angoisses, des buts, des peurs, des rêves, des désillusions aussi. Et justement, on a apporté beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de complexité au personnage. Et j'ai trouvé ça justement génial. J'ai adoré le traitement que lui a fait la série. Et franchement, voilà. Pour moi, il y avait rien à dire. Même les figurines pour la série sont vraiment absolument géniales. Donc j'aimerais bien en avoir d'autres également. Maintenant, c'est vrai qu'ici dans le coin, on n'en trouve pas énormément. Donc je ne peux en acheter vraiment que quand je suis sur Paris. C'est comme dit toujours qu'il y a Amazon et je ne pense pas toujours à Amazon, c'est vrai que je devrais plus y penser. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une série et une série de figurines que j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire si vous avez apprécié la série, si vous connaissez la série, si vous aimez également les maîtres de l'univers, que ce soit même les vintage, que ce soit les récents, les repros, etc. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que j'aimerais bien faire peut-être plus de contenu maître de l'univers sur ma chaîne, voilà, à l'avenir, donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire. N'oubliez pas également le petit like, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!